Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel d'un chemisier Balada. Balada, c'est un chemisier du Murphy que j'ai imaginé en collaboration avec Solène des ateliers 14 avril. C'est un chemisier qui va vous proposer plusieurs options dans la réalisation. En réalité, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser et combiner vos versions à l'infini. Donc, dans le chemisier Balada, vous avez le choix de deux possibilités de dos. Dos plus centré, version A, ou dos avec un peu plus d'aisance en version B. Vous pouvez également réaliser votre chemisier sans col ou avec le col, avec les volants sans volant, et aussi je vous avais rajouté un complément pour réaliser des jolis plis religieuses si vous souhaitez. Vous pouvez également vous amuser à mettre entre les deux empiècements d'une échelle ajourée. Et dans les patrons, vous trouvez aussi deux manches. Une manche classique qui va être droite et une manche qui va être beaucoup plus bohème avec une fente indéchirable que vous pouvez réaliser sur ce modèle. Suivant le modèle que vous souhaiterez réaliser, je peux vous donner mon conseil personnel de choisir plutôt le tissu avec des petits motifs ou même unis si vous souhaitez réaliser les plis religieuses. Ça permettra de les mettre plus en valeur. Alors moi, je vais réaliser un chemisier avec les plis religieuses dans le tissu sous les figuiers. C'est un joli coton satiné qui est de très très bonne qualité et qui se travaille très facilement. Et pour la version simple, sans plis religieuse, je partirai sur un coton chez les Coupons Saint-Pierre avec les carreaux Vichy que je vais agrémenter d'une bande des broderies anglaises. Alors, pour le modèle version B, je demande un longueur assez important de ce volant. Donc, sachez que vous pouvez toujours couper deux morceaux de tissu et faire une petite couture ici pour avoir une bande très longue. Mais sinon, vous pouvez également remplacer avec une bande broderie anglaise. Ça peut un peu mixer le style et je trouve que ça se prête très très bien pour réaliser ce chemisier. Je vais monter une chemise avec les plis religieuses, avec le col pour vous montrer comment on monte le col parce qu'avec la chemise Vichy, vous allez voir comment on pose une encolure en biais. Et je vais monter également échelle ajourée. Bien sûr, vous pouvez rajouter les volants. Tout est en fonction de votre goût. Vous pouvez mixer l'ensemble. On va commencer par les monter au niveau des épaules. La pièce 1A endroit contre les milieux de dos. Version A. On aligne la ligne des épaules. Hop. Et on met épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord mes épaules et je vais les surjeter. J'ai cousu les épaules et je les surjetées. Donc là, je vais venir avec un fer épaissé écraser mes coutures et les marges de couture, je vais les coucher vers le dos. Et je voudrais sur ce modèle de chemisier poser une échelle ajourée. Donc moi, je vais utiliser une échelle ajourée que j'en ai déjà en stock, comme ceci. Donc pour la pouvoir positionner et qu'elle soit pas trop large au niveau mes dos parce qu'il y aura un valeur d'échelle ajourée qu'on va ajouter dans notre chemisier, je vais tout simplement venir et mesurer l'écart entre les deux bas. Donc c'est à peu près un peu plus qu'à 1 cm, 1,3. Donc ici, je vais venir, après avoir écrasé mes coutures, découper à 1 cm du bord les extrémités tout longues. Parce que c'est ici que je vais poser mon échelle ajourée. Donc je vais découper 1 cm et je vais surjeter ces bords avant de pouvoir positionner mon échelle ajourée.
J'ai surjeté tout le long de ma couture. J'ai bien gardé mes marges de couture couchées vers le dos pour les surjets. Et du coup, là, je vais venir poser vraiment tout le long de ma pièce. Échelle ajourée, endroit contre endroit. Je vais repérer l'endroit du l'envers. Hop. Et je vais venir épingler l'ensemble comme ceci. Et après, je vais venir vraiment piquer tout près ici. Comme vous pouvez voir, j'ai posé mon échelle. Donc, on peut voir à l'intérieur de mon tissu que nous avons les marges de couture de mes devants plus mon échelle. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est venir repasser l'ensemble en poussant les marges de couture vers le vêtement. Et là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu, on peut même surpiquer sur le devant, ici, pour bien maintenir les marges de couture vers l'intérieur, ce que je vous recommande. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est poser soit les volants par-dessus, endroit contre endroit, et on attache l'ensemble, soit vous allez, si vous souhaitez pas avoir les volants, vous passez à l'étape suivante des poses des épaules. Pour réaliser le volant, sachez que vous pouvez diminuer ou augmenter la taille du volant. Je vous déconseille les modifications sur le devant car ça peut être trop grossier pour le départ sur la poitrine. Mais par contre, à partir de à peu près 20 cm plus loin, vous pouvez agrandir votre volant harmonieusement pour avoir quelque chose encore volumineux. Moi, je vais réaliser une toute petite volant parce que je monte sur cette chemisier déjà une échelle ajourée et en plus, il y aura des plis religieuses. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses. Pour votre volant, vous avez plusieurs options pour réaliser votre ourlet au niveau de votre volant. Vous pouvez réaliser un ourlet mouchoir, donc vous repliez à 2 reprises votre tissu, vous repassez bien et vous piquez soit à la machine soit à la main. Une méthode beaucoup plus rapide, c'est ce que je vous avais déjà présenté pour quand j'ai réalisé ma robe Elsa des combi short. Et ben, j'ai utilisé pour mes volants un pied pour faire des petits roulotés. Donc c'est un pied qu'on va placer dans la machine et quand elle va passer, en fait, elle va nous plier notre tissu et ça nous permettra d'aller encore plus vite. Ou vous avez encore une autre solution, c'est réaliser par exemple rouloter à la surjeteuse. Si votre surjeteuse permet de faire ça, vous pouvez aussi bien faire les points bourgeons, rouloter et faire tout l'ensemble. Donc pour faire les volants, on va faire ourlet. Donc moi je vais faire mon ourlet avec les pieds roulotés et je vais passer un fil de France dans les bas de mon volant. J'ai réalisé mes volants, donc ici j'ai surjeté les bas du volant, j'ai réalisé les ourlets avec mes fameux pieds à la machine et j'ai passé un seul fil de France. En fait, sur le tissu de chez Coupe en Saint-Pierre, sur les cotons qui étaient plus épais, j'ai passé 2 fils de France. Mais sur les tissus sous les figuiers, c'est un coton satiné. Donc le fil, il va glisser vraiment facilement. Et je viens épingler mon volant en devant. Donc moi, je vais réaliser vraiment le volant, tout petit volant. Donc je l'ai vraiment pris en format le plus petit et en plus elle sera pas énormément plissée parce que je décide de faire quelque chose vraiment en toute légèreté pour ne pas non plus surcharger déjà mon devant parce que
entre les plis religieuses et échelles ajourées, il y a déjà quand même beaucoup d'informations. J'ai épinglé les volants des deux côtés, endroit contre endroit avec échelle ajourée, et je viendrai piquer tout près de l'échelle à 0,7 cm du bord à la machine à coudre. Comme vous pouvez voir, j'ai fixé les volants à échelle ajourée. Pour rappel, ceux qui ne posent pas l'échelle ajourée, ils fixent directement le volant sur le devant. Donc, une fois que j'ai fini de fixer mes volants, je vais prendre mes parties dos, 3 B avec un B, avec les parties qui vont aller devant, et je vais les placer endroit contre endroit, et je vais les aligner au niveau des épaules. Donc là, je vais venir épingler au niveau des épaules. Et je fais la même chose pour l'autre côté. J'ai assemblé ensemble le pièce des 1B avec 3B au niveau des lignes des épaules. J'ai piqué à 0,7 cm du bord et j'ai surjeté. Maintenant, je vais repasser et coucher mes coutures vers les dos et je vais venir surjeter toute la partie que je vais par la suite assembler à mon volant et ma échelle ajourée. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais surjeter tout l'ensemble de mes pièces. J'ai surjeté l'ensemble. On va positionner les vêtements que nous avons déjà cousus devant nous, endroit contre nous. Donc on la voit de cette manière-là. Et là, je vais venir positionner la partie que je viens de surjeter, la 1B avec 3B, endroit contre endroit de ce vêtement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est commencer à épingler par les épaules. Parce que c'est ici qu'il faut qu'il y a la jonction que se suit quand on va ouvrir, quand le vêtement il va être cousu à l'endroit, qui est ici, notre ligne des épaules doit être bien alignée. Donc là, je vais positionner. Hop. Je vais continuer à épingler tout le long du vêtement. On vérifie bien que les volants soient placés vers le bas, vers l'intérieur. Les volants sont du coup pris en sandwich entre le devant des pièces 1A et 1B. Donc là, vous allez arriver à quelque chose comme ça. Là, c'est notre pointe des poitrines. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous continuez à épingler les tissus ensemble. C'est juste que quand vous allez arriver ici avec votre machine à coudre, vous allez garder une aiguille pointée. Vous allez soulever les pieds de biche et vous allez légèrement tout repousser pour répartir un peu plus en ligne droite. J'ai épinglé l'endroit contre endroit en gardant bien mon volant en sandwich ici, et vous allez venir coudre vraiment tout près de votre échelle ajourée. J'assemblais l'ensemble. Alors on a échelle ajourée, les volants et les côtés du vêtement. Donc l'intérieur va se présenter comme ça, mais comme vous pouvez voir, mon volant elle est en train de se rabattre vers l'intérieur du vêtement, et moi je voudrais qu'il soit vraiment placé vers les extérieurs. Donc ce que je vais faire maintenant, pour bien maintenir mes marges de couture qui sont ici avec mon échelle ajourée, je vais tout plaquer ensemble. En fait, je vais venir surpiquer à 2 mm du bord. Comme vous pouvez voir, j'ai fini l'assemblage du corps du vêtement. Donc, j'ai surpiqué au niveau d'échelle. Je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Donc, j'ai vraiment piqué
tout près de mon échelle. Ça m'a permis de fixer mes marges de couture qui sont avec échelle ajourée écrasées. Hein. Et ça permettra que quand je vais porter ma blouse, les marges de couture ne viennent pas passer sous mon échelle ajourée. Et également pour que mon volant soit vraiment plaqué sur côté et qu'elle ne revienne pas vers l'intérieur du vêtement. Donc maintenant, une fois que je fais ça, je vais placer mon vêtement sur l'envers. Et là, je vais venir épingler le côté de mon vêtement, des deux côtés. Donc je les épingle. Et je vais venir piquer à 0,7 cm du bord. Et je vais surjeter l'ensemble. On va passer à l'étape de réalisation des plis religieuses. Pour ceci, il faudra que vous équipiez d'une règle assez longue pour pouvoir tracer les lignes et un stylo de friction. Je vous conseille vivement de vérifier si votre stylo de friction il s'enlève bien à la chaleur du fer repassé. Sinon, vous pouvez aussi tracer à l'aide d'une craie ou un feutre lavable. Je vous conseille aussi d'allumer votre fer repassé parce que chaque pli, on devrait d'abord bien repasser pour la bien positionner avant le coudre. Allez, je vais commencer par tracer ma première ligne des plis. Donc, à savoir on va commencer par réaliser les plis qui se trouvent à l'intérieur du vêtement et on va aller vers l'extérieur. La technique, elle est beaucoup plus simple et plus facile à gérer. Donc, je vais tracer ma première ligne. Donc, n'hésitez pas à bien positionner votre règle. Et là, je viens de tracer. Hop. Je vais tracer la deuxième ligne. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort. Hein. Et la troisième. Donc, suivant le repère sur mon patron, j'avais indiqué qu'il faudra apporter ma ligne, ceci, sur la première. Donc, ici, ce que je vais faire, que je vais placer ma ligne sur la première ligne que j'ai tracée. Et je vais mettre des épingles. Donc là, il faut rester très minuscule. Il faut prendre son temps. C'est pour ceci qu'une petite popeline ou un coton, ça se travaille beaucoup plus facilement qu'une viscose ou un autre tissu. Donc là, vous pouvez même avec vos ongles essayer de faire une plie pour la plus marquée. Donc, j'obtiens mon premier pli. Ce que je vais faire pour être sûr qu'il soit bien placé mon pli, je vais venir le repasser et aplatir. Donc, je repasse ma pli. Et là, je viendrai soit vous redessiner une ligne sur laquelle vous allez piquer, soit moi j'en ai un tissu qui est plutôt transparent et du coup je vais me caler pour vraiment prendre les deux épaisseurs mais être vraiment à 1 mm près du bord. Donc je vais piquer vraiment sur les bas de cette ligne ici. J'ai piqué
mon premier pli. Donc, il est fixé. Et là, je pourrais réaliser mon deuxième pli. Donc, le but des plis religieux, c'est que le prochain pli, les prochains bords de ce pli-là, cache cette piqûre-là. Donc, là, je vais redessiner mes lignes. Donc, je vais prendre la ligne suivante. Hop. Hop. Donc, je vais prendre maintenant hop. Et j'épingle. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez vous aider avec vos ongles pour bien plier votre tissu sur la ligne que vous voyez. On va ramener les tissus un tout petit peu plus loin que notre couture que nous avons déjà réalisée. Et c'est pareil, et je viens les écraser au fer à passer, une fois que j'ai épinglé ma deuxième pli. J'ai terminé mes plis religieuses, donc ça donne ceci. Hop. Et à l'intérieur, ça donne celle-là. Et là, je vais venir travailler, poser la patte du boutonnage. Donc avant de la faire travailler, il faudra faire à l'aide d'un fer à passer un repli de 0,7 cm de chaque côté, un repli de 3 cm et l'autre ça va rester les 4 cm. En fait, elle n'est pas régulière parce que le but de cette patte du boutonnage, ça va être une fois qu'elle va être positionnée endroit contre endroit et on va la rabattre en arrière qu'elle puisse cacher ces coutures là. J'ai épinglé mes deux pattes de boutonnage, donc j'ai bien placé mon repli sur ma ligne de pose des pattes du boutonnage et je vais venir piquer à la machine tout le long de mes deux pattes du boutonnage. J'ai cousu la patte du boutonnage des deux côtés et comme vous pouvez voir, on va se retrouver avec l'envers qui va être propre, c'est-à-dire qu'on ne verra pas du tout nos piqûres des plis religieuses. La patte de boutonnage, elle va être emmenée un peu plus loin. Donc sur cette chemisier, je vais vous monter une colle pour vous montrer les montages du col. Sur le chemisier Vichy, je vous avais montré comment on pose l'encolure au biais. Sachez que même si cette patte de boutonnage elle est un peu plus longue sur le retour au dos, et ben vous faites la même chose, vous procédez de même manière si toutefois vous souhaitez faire une encolure au biais, comme pour la patte de boutonnage simplement. Donc vous repliez la patte du boutonnage sur elle-même, hop, vous positionnez bien que les replis soient toujours vers l'intérieur et vous épinglez votre
encolure au biais comme pour le chemisier Vichy. Pour la propreté du bas, pour éviter d'avoir un repli de fois et qu'on voit des choses comme ça, on va d'abord faire les ourlets du bas tout autour et par la suite je pourrais venir rabattre. Je vais faire mon ourlet du coup à 2 fois et je vais pouvoir rabattre ma patte du boutonnage et la surpiquer. J'ai réalisé ourlet de bas de mon chemisier et du coup maintenant on pourra venir rabattre notre patte du boutonnage. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus propre une fois qu'on va rabattre notre patte au niveau des jonctions ici. Donc pour éviter d'avoir toute cette partie là qui va être un peu épaisse, vous pouvez venir et découper un tout petit peu pour avoir moins d'ampleur si toutefois votre tissu il est assez épais. Moi mon tissu vraiment il est bien, il se travaille même très très bien. Donc vous voyez j'ai réforme ici comme ceci. Donc je vérifie bien que mon pli ici il se retrouve un tout petit peu plus loin que ma dernière piqûre des plis religieuses. Hop. Et je vais épingler. Et là, je vais épingler toute la patte du boutonnage en regardant bien que ça tombe un tout petit peu plus loin que ma piqûre. Et là, en fait, je vais venir piquer ma patte du boutonnage en soulevant ma plie religieuse. Donc, je vais essayer de piquer au plus près de ma plie. Comme ça, quand je vais rabattre mon pli pour repasser, on ne verra pas la piqûre côté d'extérieur du mon vêtement. Et ici, j'aurai juste une seule piqûre à l'intérieur. Donc, j'ai posé ma patte du boutonnage. Donc, vous pouvez voir maintenant que au dos, à l'intérieur, on a juste une seule piqûre qui se trouve ici. Donc, on a caché les piqûres de nos plis religieuses. Et du coup, j'ai cousu vraiment en dessous de ma première plie religieuse. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. En sachant que quand on pose des échelles ajourées, on aura bien sûr les marges de couture qui vont être des deux côtés. Mais si toutefois vous réalisez que les volants dans le chemisier, vous pouvez faire juste un seul surjet sur l'ensemble. Comme moi, je fais ici pour Sophia. Ça permet d'avoir en fait, ça permet d'avoir un peu moins des épaisseurs à l'intérieur. Je vais passer au montage du col. On va passer à la réalisation du col. Pour le col, vous allez découper vos deux pièces du col, qu'elles sont toutes les deux thermocollées. Donc moi je vous conseille de thermocoller les deux pièces parce que ça va être beaucoup plus facile pour réaliser les replis. Choisissez un thermocollant plutôt fin. Moi ce que je fais c'est toujours avant de coudre le col de repérer les milieux de bas. Donc je plie tout simplement mon col en deux. Je vais faire une petite scission comme ça je sais qu'ici va se retrouver mon milieu de col. Je vais positionner endroit contre endroit et je vais venir épingler l'ensemble. Et je vais venir coudre sur toute cette partie-là à 0,7 cm du bord. Donc pour celles qui commencent la couture, je vous conseille vivement pour rester les plus droites possible. En fait, de réaliser des petits points repères pour pouvoir retracer surtout au niveau du haut le col. Je passe à 0,7. En fait, la partie la plus importante à coudre, où il faudra rester droit, ça va être cette partie en arrondi.
Donc vous pouvez avec un stylo friction sans problème redessiner votre courbe comme ceci. Ça vous permettra d'avoir le arrondi exactement le même de chaque côté. Donc, je redessiné mes coins de mon col et je vais venir coudre tout long ici. J'ai cousu mon col et là je vais venir dégager un peu mes arrondis parce qu'une fois que le tissu va retourner sur l'endroit pour éviter d'avoir des épaisseurs, et je vais venir cranter à l'aide du ciseau toute cette partie en arrondi. Faites attention de ne pas couper les fils parce que si vous coupez, votre col va s'ouvrir et ce sera bien dommage. Donc là, j'ai cranté et je pourrais venir retourner mon col sur l'endroit. Donc, je la retourne comme ceci et je vais venir le travailler au fer à repasser. J'ai aplati mon col. Je vérifie bien si c'est pareil, c'est bon. Et là, du coup, je pourrais réaliser sur une partie du col, je vais réaliser une rentrée de 0,5 cm. Et on écrase avec les fers au fur et à mesure. Nous avons assemblé le col, on a réalisé un repli d'une côté du col, de l'autre côté on a notre crante de milieu et maintenant on va venir positionner endroit contre notre chemise. Donc moi pour le col, je commence toujours par les milieux dos. Donc les milieux dos, soit vous apportez les crantes sur votre patron de départ, sinon vous repliez votre dos en deux, hop, et vous crantez pour avoir votre vrai milieu. Et là je vais poser l'ensemble endroit contre endroit et je vais mettre mon épingle. Et là je vais venir épingler la reste du col tout au long de mon chemisier. Là normalement votre col il devrait arriver vraiment à flair de peau, peut-être 1 mm plus, l'histoire d'avoir une petite aisance, mais il faudra la positionner vraiment comme ceci. Hop, et j'épingle et je fais répartir la reste ici. Donc une fois que j'ai épinglé mon col à mon chemisier, je vais venir coudre à 0,7 cm du bord toute longue de la encolure. Donc je vais aller piquer l'ensemble et on pourra venir rabattre notre col vers l'intérieur. On a cousu le col à la chemise et là on peut venir retourner notre col vers l'intérieur et ce qu'il faudra faire c'est le travail avec un fer repassé. On va venir repasser les marges de couture vers le haut pour qu'elles se placent bien et on va venir rabattre notre col par dessus. Donc maintenant on va obtenir quelque chose comme ceci. Hop, vous voyez. Donc là on va rabattre ensemble. Hop, et on rabat. Donc là souvent ici on peut retrouver les épaisseurs. Si toutefois vous avez trop des épaisseurs,
entre votre marge de couture, vous pouvez également enlever avec vos ciseaux. Nous avons rabattu les cols vers l'intérieur de la blouse. 0,5 mm que nous avons repassé tout à l'heure, ça nous permet de plus facilement positionner nos épingles et pour que le col y tient bien. Et il va nous rester soit effectuer une piqûre sur les extérieurs, donc on va piquer auprès de bord de cette ligne là et on fait attention de pouvoir bien prendre ensemble le dos du col. Soit moi je vous conseille de réaliser une couture à la main qui va être invisible et ça va apporter beaucoup plus de soin à votre vêtement. Pour réaliser une manche classique, on va découper nos deux manches, on va les plier endroit contre endroit, chaque manche. Donc on prend bien attention d'épingler l'ensemble. Hop. Je fais la même chose pour le deuxième manche. Et je vais venir piquer à 0,7 cm du bord les côtés. Je vais les surjeter et je vais profiter pour passer des fils de France sur le haut de la tête de la manche et au niveau du poignet. Pour le montage du manche classique, je vais retourner mon chemisier sur l'envers, comme ceci. Je viens le glisser endroit contre endroit. J'épingle ici. Et je vais venir tirer légèrement sur le fil de France. Et je viens réaliser les petites frances vraiment sur la tête de la manche, tout à haut. Sur ces manches classiques, il n'y a pas grand ampleur. Sur la manche bohème non plus. Donc j'ai épinglé mes deux emmanchelures. Donc je vais venir maintenant piquer à 0,7 cm du bord et je vais surjeter. J'ai assemblé les manches, du coup par l'intérieur, on a surjeté les bords et là on pourra venir fixer les poignets. Donc pour les poignets, je vais venir faire un repli milieu avec un fer repassé au milieu et de chaque côté ici sur les extrémités. Hop. Hop. Puis je vais venir plier mon tissu endroit contre endroit et je vais venir piquer à 0,7 cm du bord cette partie là. J'ai réalisé mes deux bracelets pour les poignets. Je vais venir ouvrir soit à l'aide de vos mains, soit à l'aide d'un fer repassé votre poignet. Et là, je vais venir glisser les poignets endroit contre endroit sur ma manche. Et là, je vais venir placer ceci où il y a les marges de couture. Je vais aligner
avec mes marges de couture de la manche et je vais épingler. Et comme la manche, elle est plus grande que les poignets, parce que les poignets vont resserrer vraiment, et ben on vient tirer sur nos fils de France pour ajuster le bas de la manche au poignet. Une fois que j'ai épinglé mes poignets, je viens coudre à 1 cm du bord le tour du poignet. J'ai cousu mes poignets. Donc maintenant, on retrouve notre pli qu'on a réalisé avant au fer. Donc on va rabattre le poignet. Hop. Et là, on va aller sur l'envers et on viendra replier sur la première couture. Donc on va venir cacher notre première couture, hop, comme ceci. Vous voyez, ici on voit notre couture, donc je vais venir épingler mon poignet comme ceci. Donc là il faut prendre son temps et c'est pareil comme pour le col, en fonction de vos souhaits, ce que vous voulez comme définition au niveau de propreté. Soit ce poignet vous allez piquer à la machine à coudre, soit si toutefois vous cherchez faire quelque chose plus soigné, vous allez faire une couture à la main pour finir le poignet. On va se retrouver avec quelque chose, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais venir faire ma couture à la main et j'aurai bouton à poser sur la patte de boutonnage sur le devant. Donc là, en fonction de ce que vous avez choisi comme des boutons, en fait on viendra ici positionner nos boutons. Donc moi je vais positionner à 2 cm de mon encolure à partir d'ici et je vais m'arrêter aussi en bas à partir des 3 cm en bas et sur cette ligne là je vais dispatcher mes 6 boutons.